Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un classique de la pâtisserie française. Il s'agit de la Forêt Noire. Je l'ai réalisé de façon plutôt classique avec une génoise chocolat, de la chantilly, des griottes soit alcoolisées soit non alcoolisées. Ça sera selon vos goûts car je sais que certaines personnes aiment avec alcool ou sans alcool. Je commence cette recette par la réalisation de la génoise au chocolat avec ses ingrédients. 3 œufs entiers, soit environ 150 g, 80 g de farine T55, 90 g de sucre et 20 g de cacao amer en poudre. Je transfère mes œufs dans un saladier et je vais les fouetter avec mon sucre. Lorsque c'est grossièrement mélangé, je vais les porter sur un bain-marie et je vais chauffer mon mélange à 40 degrés sans cesser de remuer. Une fois que mon mélange a atteint 40 degrés, je le transfère dans le bol de mon robot. Et je vais fouetter le tout jusqu'à complet refroidissement, soit environ 5 à 7 minutes. Lorsque mes œufs sont bien foisonnés et bien refroidis, je vais y ajouter mes poudres, que je tamise pour enlever les grumeaux. Et je vais incorporer le tout délicatement à la maryse pour pas faire retomber mes œufs. Lorsque mes poudres sont bien intégrées, je vais couler mon appareil à l'intérieur d'un cercle à entremets de 20 cm de diamètre par 4,5 cm de haut que j'ai préalablement beurré et fariné. Et je vais cuire ma génoise pendant environ 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Après 25 minutes de cuisson, ma génoise est cuite. Je la laisse refroidir avant de la décercler. Lorsque ma génoise a bien refroidi, j'enchaîne directement avec le montage de ma forêt noire avec ses ingrédients. 750 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 100 g de sucre glace, un bocal de griotte au sirop soit environ 290 g, 40 g d'eau et 1 g de vanille en poudre. Pour une version avec alcool, utilisez 150 g de cerises à l'eau de vie. Je commence par égoutter mes cerises. Je les laisse de côté. Et ensuite, je vais monter ma crème en chantilly à l'aide de mon robot. Je vais la monter légèrement et ensuite j'ajouterai mon sucre glace petit à petit. Donc comme j'arrivais dans les limites de capacité de mon robot, j'ai été obligé de mélanger parce qu'au milieu c'était un peu plus dense qu'à l'extérieur. Mais là j'arrive à avoir une texture de chantilly assez ferme. Donc je vais mettre la moitié de ma chantilly dans une poche à douille, munie d'une douille ronde de 15 mm. Et je réserve le reste au frigo en filmant au contact, même si je vais le reprendre très rapidement. Je vais peser 40 g de mon jus de griotte que j'ai récupéré, que je vais diluer avec mes 44 g d'eau. Mes 40 g d'eau plutôt. Je les laisse de côté. Pour une version avec alcool, utilisez 20 g de kirsch et 60 g d'eau. Je vais maintenant récupérer ma génoise au chocolat qui a bien refroidi et je vais la découper en 3. Donc je l'ai déjà préalablement décollée. Je vais la diviser en 3 dans la hauteur à l'aide d'un couteau. Donc j'ai un premier disque et je vais rediviser celui qui me reste en 2. Donc j'ai mes 3 épaisseurs, je les laisse de côté à côté de mes chantilly et je vais débuter le montage de ma forêt noire.
Donc j'ai placé un cercle à entremets de 22 cm de diamètre par 6 cm de haut sur un disque à dessert. J'ai chemisé mon cercle à entremets avec du rhodoïde pour éviter d'avoir des problèmes au démoulage. Je vais placer un premier disque de biscuit. Donc je vais prendre mon chapeau que je mets au centre et je vais l'imbiber avec le sirop que j'ai réalisé précédemment. Donc n'hésitez pas à l'imbiber. On va mettre tout le sirop sur les 3 biscuits. Donc comme c'est le biscuit du dessous, je l'imbibe un peu moins que les 2 autres parce que c'est quand même la base de ma forêt noire. Une fois que mon biscuit est imbibé, je vais pocher ma chantilly tout autour en prenant bien soin de boucher l'interstice entre le biscuit et mon rhodoïde. Je réalise une jolie couronne. Je peux même coller le bout de mon rhodoïde avec un peu de crème. Comme ça, il sera bien plaqué. Et je vais recouvrir mon biscuit d'environ 1 cm de chantilly. Je vais disposer ensuite généreusement mes griottes égouttées. Donc vous pouvez les remplacer par des griottes à l'eau de vie, hein. C'est selon vos goûts. Donc je mets à peu près la moitié de mes griottes sur la première couche. Je dépose ensuite un deuxième disque de biscuit. J'appuie bien pour faire remonter la crème. Je verse à nouveau du sirop. Je poche de nouveau 1 cm de crème au-dessus de mon biscuit. J'y dépose le reste de mes griottes. Pour finir, mon dernier biscuit, j'appuie bien. J'imbibe. Et je termine en recouvrant avec de la chantilly. Donc j'en ai pas assez, je vais tout simplement ressortir mon reste qui est au frigo. J'en profite pour débarrasser un peu mon plan de travail. Et je vais lisser ma surface à l'aide de ma palette. Et lorsque ma forêt noire est régulière, je la place au frigo. Une fois qu'elle repose au frigo, je reverse mon excédent de crème dans ma crème initiale. Et je vais la refouetter quelques instants pour la densifier un peu plus pour ma déco. Donc je la refouette 1 à 2 minutes, voire seulement 1 minute. Ma chantilly est maintenant à la bonne consistance pour ma déco. Je la transfère dans ma poche à douille et je peux terminer le montage. Donc je ressors ma forêt noire du réfrigérateur et je vais pocher de jolis tas de crème sur la surface de ma forêt noire. Je peux ensuite m'aider d'une douille de plus petit diamètre pour pocher de plus petits tas. Et je vais laisser prendre le tout au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant que ma forêt noire repose au frigo, je réalise ma gelée de cerises avec ses ingrédients. 70 g de jus de griotte que j'ai récupéré précédemment. Si vous souhaitez une version avec alcool, vous pouvez mettre 50 g de jus de griotte et 20 g de kirsch. Et 2 g de gélatine, soit une feuille. J'hydrate ma gélatine dans de l'eau froide pendant 5 minutes. Lorsque ma gélatine est hydratée, je la transfère, je l'égoutte un peu, je la transfère dans un petit récipient et je vais la passer 10 secondes au micro-ondes. Après 10 secondes au micro-ondes, ma gélatine est bien fondue. S'il y a encore quelques petits morceaux chez vous, n'hésitez pas à la repasser 5 à 10 secondes au micro-ondes. Ensuite, je vais la verser dans mon jus de cerise.
Je reverse mon sirop à l'intérieur. Comme c'est un petit volume, je prends un petit contenant pour avoir de beaux dés de gelée. Et je le laisse prendre au réfrigérateur jusqu'au montage. Après 1 heure au froid, je termine ma déco. Pour cela, j'ai réalisé des éléments en chocolat la veille. Je suis tout simplement allé chercher des feuilles dans la nature. J'ai tempéré du chocolat noir, j'ai enduit mes feuilles, donc pour avoir un rendu réel. Et j'ai également coulé un peu de chocolat tempéré sur du rhodoïde que j'ai placé autour d'un cercle à entremets pour faire mon cerclage. Pour ces éléments de décoration, je vous renvoie vers des tutos précédemment réalisés sur ma chaîne YouTube pour que vous compreniez mieux comment j'ai fait. Vous avez juste à cliquer sur la fiche en haut de votre écran, je vous mets également le lien en barre d'infos. J'ai maintenant tous mes éléments pour finaliser ma forêt noire. J'ai mes feuilles en chocolat, mon cerclage en chocolat, ma gelée de jus de cerise qui a bien cristallisé et à l'intérieur de laquelle j'ai découpé des petits carrés pour faire des cubes de gelée de cerise. J'ai placé mon entremets 30 minutes au congélateur après l'heure de repos au frigo afin de faciliter le démoulage et qu'il n'y ait pas d'accident au moment du démoulage. Donc là je réchauffe légèrement les bords pour pouvoir bien le démouler. Donc j'enlève le cercle. Le rhodoïde est parti avec, du coup je n'ai pas besoin de l'enlever. Je vais pouvoir disposer mon cerclage en chocolat. Pour cela, je mets des petits gants pour éviter de faire des traces sur le chocolat. Je garde mon plus beau côté pour le devant de mon gâteau. Et je viens positionner mon cerclage autour avec délicatesse autour de ma forêt noire. Je peux lisser légèrement la chantilly qui a pu partir avec le cercle à entremets. Je vais ensuite déposer mes cubes de gelée de jus de cerise. Donc je décolle les premières rangées qui sont biseautées. Et ensuite avec ma palette, je viens décoller mes cubes de gelée. Donc j'essaie de garder que les plus beaux. Et je les positionne sur ma forêt noire. Je termine en ajoutant délicatement mes feuilles en chocolat. Et voilà. Ma recette de forêt noire plutôt classique est maintenant terminée, c'est à vous de choisir entre une version avec alcool ou sans alcool, mais je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si ce nouveau tuto vous a plu, je vous invite à y laisser des pouces bleus, à partager la vidéo évidemment autour de vous, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos, et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!